La confiance en soi-même ne se donne pas. Elle se bâtit, elle se construit au fur et à mesure du temps. Car je me rappelle encore, quand j'étais au lycée, c'était dans un cours de maths. Je devais passer au tableau pour faire un exercice et je voyais que je tremblais. Donc à ce moment-là, je me demandais, était-ce une question de confiance en soi-même ou tout simplement est-ce que j'avais peur? Donc laisse-moi te montrer 5 actions que tu vas mettre en place dès maintenant qui te permettront de construire et de solidifier cette confiance en toi-même. Parce que de nos jours, il est important d'avoir une confiance en soi inébranlable. Pourquoi? Que ce soit pour créer des relations saines, pour atteindre nos objectifs, nos projets, etc. Ou même tout simplement pour être heureux dans notre vie. Nous devons avoir une confiance en nous-mêmes. Il est primordial d'apprendre à la créer. Et je ne te dis pas de créer une confiance en soi en carton qui ne te servira à rien, basée sur des artifices. Non. Les 5 points que je vais te dire là dans cette vidéo te permettront de forger confiance en toi-même inébranlable. Donc, que ce soit sur les plans relationnels, pour créer des relations saines, que ce soit pour atteindre des objectifs, des projets, etc. Ou même simplement pour être heureux dans ta vie. Car c'est le but, être heureux. Avoir une confiance en soi est primordial. Donc, le premier point, c'est la posture. Je veux dire quoi par la posture? Je veux pas te tenir correctement droit. Quand une personne qui marche, par exemple, dans la rue, et qu'elle a le dos comme ça, penché, on dirait qu'elle a une maladie. Et un autre qui marche droit. En plus d'améliorer ta respiration, marcher droit te permettra d'avoir confiance en toi, d'avoir de l'assurance, d'augmenter ton estime de toi-même. Car tu vas dégager une aura. Que tu sois un homme ou une femme, peu importe. Quand tu marches droit, pas penché, mais tu marches droit, droitement, le torse, pas bombé comme un canard, non. Mais un torse, tu vois. C'est le langage corporel. Par exemple, quand tu es en groupe, quand tu es, peu importe, assis, comment tu te présentes, tout simplement. Et je ne parle pas du regard des autres, mais je parle de comment ton corps est aligné, tu vois. Ça, c'est le premier point. Assure-toi d'être droit. Le deuxième point ici, que je vais te donner pour améliorer ta confiance en toi-même, c'est ton regard. Ton regard. Quand quelqu'un te parle, que ce soit une fille ou un garçon, peu importe, quand quelqu'un te regarde les yeux, assure-toi de le regarder aussi dans les yeux. Ne baisse pas les yeux. Ne regarde pas à gauche, à droite. Car il y a un échange d'énergie entre vous deux. Ou entre vous. Tu vois. Donc, assure-toi de toujours regarder un regard fixe quand tu regardes les yeux. Donc ça montre une certaine assurance aussi. Car tu n'as pas peur. Tu vois. Et ça aussi, ça rejoint le point. Si tu vas avoir un regard comme ça, si tu vas avoir un regard limpide quand tu regardes une personne, il faut savoir une bonne habitude, tu vois. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais quand tu regardes quelqu'un des yeux, comme ça, juste comme ça, quand tu regardes, quand quelqu'un te parle même, tu le regardes bien dans les yeux, ça montre que tu es capable, que tu n'as pas peur, et que tu sais que tu es quand tu regardes les gens comme des yeux. Parce que quoi, moi, par exemple, quand je marche dans la rue, quand je fixe quelqu'un, tu vois, on te dire, la personne baisse les yeux. Pourquoi? J'avoue, peut-être que c'est pour ne pas créer un malaise. Mais quand c'est avec des gens que je côtoie souvent, tu vois, les gens de mon entourage, que ce soit par exemple quand je suis au lycée aussi, et que je vois des gens marcher, tu vois, des hommes comme moi. Et quand je les regarde les yeux, ces gens-là détournent le regard. Ils détournent le regard. Enfin, ils sont impressionnés, ils sont intimidés, non, je sais pas. Mais quand tu regardes les yeux, assure-toi de regarder les yeux aussi. N'aie pas peur, tu regardes. À fond, tu regardes. Mais pour avoir cette capacité aussi à regarder les personnes dans les yeux, tu dois, toi, être une personne limpide. Car si tu passes ton temps à regarder du corps, si tu passes ton temps à faire des sales habitudes, des sales choses, forcément, quand tu regarderas quelqu'un dans les yeux, tu auras des mauvaises pensées, tu auras des mauvaises habitudes, tu auras des mauvaises, tu auras des mauvaises vibrations, des mauvaises vibes. Donc forcément, tu baisseras les yeux. Car tu sais que tu vibres en bas, justement, tu vois. Forcément, tu es obligé de baisser les yeux. Car tu sais que tu es faible, tu es weak, tu vois. Donc voilà. La deuxième chose, c'est le regard. Comment tu regardes les gens. Quand tu regardes, comment tu regardes. Quand tu regardes, comment on te regarde. Tout simplement. La troisième chose, pour vraiment améliorer ta confiance en toi-même, c'est respecter tes paroles. Quand tu dis à quelqu'un, même quand tu te dis à toi-même,
je vais faire ci ou je vais faire ça. Assure-toi de respecter tes propres paroles. Assure-toi de respecter ce que tu as dit que tu allais faire. Tu vois. Ça peut être simple. Mais il est à l'école, tu vois. T'as un devoir. Je lui dis, sous contrôle, j'aurai 16 sur 16 ou plus. Et à la fin, t'as un 10, t'as un 9. Et tu n'as pas travaillé. Tu sais que tu n'as pas travaillé. Tu as dit que tu allais avoir cette note-là, mais tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas donné les efforts nécessaires. Comment tu peux avoir confiance en toi si tu ne te respectes pas? Si tu ne respectes pas tes paroles? Comment? Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Que les gens qui ont la plus grande estime d'eux-mêmes sont ceux qui ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Quand ils veulent le faire. Même s'ils n'avaient pas envie de le faire, ils le faisaient quand même. Et ça te dénote. Tu es une personne de valeur, tu vois. Même si derrière, tu n'as pas forcément les résultats que tu voulais. Mais quand tu sais que tu as tout donné. Mais quand tu sais que tu as tout donné pour ne serait-ce arriver à ce résultat, tu te sens fier. Tu vois, tu te sens fier. Et là, on n'a même pas besoin de parler de confiance en soi. Parce que ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Quand tu sais, tu fais les efforts. Oh, ça vient. Si par exemple, je dois prendre mon exemple. Bah regarde, c'est une vidéo que je fais devant toi. Là. Tu vois, je faisais que procrastiner cette vidéo. J'avais pas envie de la faire. Mais je me suis dit, Andy, tu vas faire cette vidéo. Aujourd'hui même. Tu vas la faire. Tu vois. Parce que les gens en ont besoin. Et toi-même, tu en as besoin. On fait cette vidéo. Et je l'ai fait. Et là, je suis confiant. Là, tu vois. Parce que je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas peur. Je le fais. Et là, je confiance en moi. Il y a rien d'autre. Donc, ce qui rejoint aussi le quatrième point. Créer des habitudes qui vont venir renforcer ta confiance en toi-même. Ça rejoint une des vidéos que j'ai fait avant. Je te mettrai le lien là. En description. J'ai fait une vidéo dessus sur les 10 habitudes à mettre en place dans sa vie dès maintenant. Pourquoi il faut créer des habitudes qui vont venir booster cette confiance en toi-même? C'est simple. Car ça sert à quoi d'avoir confiance en toi si tu ne sais pas ce que tu vaux? Ça sert à quoi d'avoir confiance en soi-même si tu ne sais pas ce que tu vaux? Donc ce dont tu es capable, tu vois, en tant que vie, en tant qu'être humain, en tant que toi, tu vois. Donc crée des habitudes, crée des choses. Fais bouger ta vie, fais bouger les choses autour de toi, tu vois. Crée des choses qui feront que toi, tu es là. Et naturellement, la confiance, encore une fois, viendra. La confiance, ça viendra. Que ce soit sur les points relationnels, je sais pas, peu importe. La confiance, ça viendra. T'as pas peur. Parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu vaux. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ça fait du sport ou peu importe. Fais des choses qui vont t'améliorer. Ça rejoint, tout se rejoint. T'améliorer. Fais des choses qui vont t'améliorer. Fais des choses qui vont te permettre d'évoluer dans ta vie, tu vois. Et là, on n'a pas besoin de te dire comment est-ce que je dois avoir, comment faire pour avoir confiance en moi. Non, comment faire pour avoir confiance en moi? Ça viendra naturellement. Ça viendra juste naturellement. Ça se sentira ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon d'agir, ta façon d'interagir avec le monde. Car tu sais ce que tu vaux. Et ça, c'est la base. Tu vois. C'est comme une aura autour de toi qui t'éprend. Car c'est ce que tu vaux. Et donc, si tu sais ce que je vaux, tu n'as pas besoin de rechercher la confiance. Parce que la confiance émane de toi-même. La confiance, c'est toi. C'est la vie. La vie, c'est la confiance. La vie est la vie. Et enfin, pour terminer, en 5e point, arrête de te comparer aux autres. Si ce n'est pas notre but de t'améliorer, arrête de te comparer aux autres. Moi, personnellement, j'ai un ami. Ce type, il est pareil. Ce type m'inspire. Tu vois. Ce type intelligent. Tu vois. Et c'est pas mon rival, c'est mon meilleur ami. Ce sont mes meilleurs amis. Il y a plusieurs amis. Il y a plusieurs meilleurs amis. Car je suis chanceux d'être tombé sur des gens-là. Des gens comme cela, tu vois. Comme mon entourage. Et ces gens-là, c'est pas tant la compétition, mais c'est une rivalité positive. C'est une rivalité qui nous permet d'évoluer. Parce qu'à l'école, on se challenge, tu vois. On se dit, à tel contre on aura ça. Quand on sent comme ça, tu vois. Faites tout pour évoluer. Et n'hésite pas à me dire des choses. Mais toi, arrête de te comparer aux gens qui ne t'apportent rien. Arrête de te comparer aux gens que tu vois sur les réseaux sociaux. Car ces gens ne sont pas toi.
Car ton estime de toi est basée sur quoi concrètement? Sur comment les gens sont autour de toi, comparé à toi-même, tu vois. Si cette personne-là est d'une basse qualité faible, pas faible, pas. Cette personne-là est moins que toi. Cette personne-là a moins de charisme, est moins beau que toi, est moins ci que toi, a moins d'argent que toi. La confiance en toi va monter. La confiance en toi va monter. Mais ça, c'est une confiance en soi de carton. Quand tu te compares aux gens. Et en plus, les gens qui se comparent à des gens qui ont plus d'argent, plus de charisme, plus ceci, plus ceci-là. Et la confiance en eux-mêmes baisse. Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail là en haut, tu vois. Donc, la confiance en eux se base sur les gens qui les entourent. Les gens qui les entourent, tout simplement. Cette personne est moins bien que moi, je me sens bien. Mais cette personne est plus bien que moi, je me sens mal. Non. Non, ce n'est pas une confiance en soi. De se comparer aux gens. Si ce n'est pas pour évoluer, ça ne sert à rien de se comparer aux gens. Vraiment. Ça ne sert à rien. Si ce n'est pas pour dépasser cette personne-là, tu vois, que tu admires. Ça peut dire, oh, je serai meilleur que toi un jour. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de te comparer aux autres. Reste focus sur toi-même. Travaille sur toi. Et tu verras, toi-même, tu vas te comparer aux autres. Parce que tu travailles sur toi, tu vois. Tu vises la personne que tu veux venir. Tout simplement. Mais si c'est pour te dire, oh, cette personne est meilleure que moi. Non, c'est bon, je trouve pas. Non, c'est bon, je reste là. J'abandonne. Bah, reste comme t'es. Finalement, c'est la voie que tu as choisie. Et si tu cherches à évoluer dans ta vie, à devenir meilleur, c'est simple. Travaille sur toi, reste focus. Comme dit Karamo, une personne qui m'a beaucoup inspiré. Suivez vos rêves et connaissez ses chemins. N'abandonnez jamais. Donc voilà, c'était une petite vidéo en 5 points pour montrer qu'on va confiance en vous. Car c'est simple, mais il faut un travail derrière. Et tout arrive à point à celui qui sait attendre et à celui qui sait travailler. Alors, finalement, vous avez tout en vous. Et c'est à vous d'aller chercher ce qu'il vous faut. Donc c'était Zouanji, alias on disait, pour comment avoir confiance en soi. Ciao.